Le gouvernement français a-t-il accouché d'un nouveau scandale? Le Rivotril, sous forme injectable, est mis en cause suite à la publication d'un nouveau décret paru au journal officiel le 29 mars dernier et passé presque inaperçu. En d'autres termes, le Rivotril, un antiépileptique à la base, peut être prescrit à tout patient atteint du coronavirus, en difficulté respiratoire, soins palliatifs et ne pouvant être admis en réanimation. Tout médecin est susceptible de prescrire ce traitement, entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Le problème est le suivant, les effets indésirables sont particulièrement accrus chez les personnes âgées, dont une, irréversible, l'arrêt respiratoire. L'injection intraveineuse entraîne cet arrêt respiratoire complet en douceur, c'est-à-dire la mort du patient. Une nouvelle affaire qui suscite déjà de vives polémiques et émotions. Ce décret a été signé par la main du Premier ministre ainsi que celle du ministre de la Santé. L'intensité de l'épidémie du coronavirus place certains soignants face à des patients dont l'état peut s'aggraver brusquement, conduisant à une fin de vie très rapide. Les professionnels des soins palliatifs se mobilisent pour former leurs collègues. Plusieurs médecins sont déjà montés au créneau, comme le docteur Simoni. Les soins palliatifs ont pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie évolutive grave ou mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée et terminale. Ils n'ont pas vocation à accélérer un tri barbare et arbitraire de patients par des médecins à qui on aurait refusé en amont les moyens du diagnostic et du traitement. En ces temps où les services de réanimation sont surchargés, le débat fait rage. Doit-on laisser mourir les patients sous nos yeux ou doit-on adoucir leur mort? Bonsoir à tous. Ce matin, j'ai pris connaissance de cette information concernant l'usage banalisé du Rivotril. C'est une information des plus dérangeantes pour moi et c'est un doux euphémisme. Je n'aurai qu'une seule question à poser. Comment se fait-il que certains gouvernants français aient réussi si vite à donner aux médecins généralistes de ville l'autorisation officielle de pouvoir prescrire la mort sûre avec le Rivotril, alors que, parallèlement, et depuis le temps, ils persistent à interdire à ces mêmes médecins de ville de pouvoir prescrire la vie, quand bien même elle serait hypothétique, grâce à la quinine, qui est une molécule connue et vieille comme le monde. Nous, médecins, nous ne sommes pas uniquement des médecins du corps, nous sommes également des médecins de l'âme. Ne tombons pas dans le piège de ces gens-là qui, sous couvert de nous obliger à répondre dans l'urgence à des grandes questions existentielles, cherchent en fait à nous faire collaborer à leur froide arithmétique dépourvue d'âme et de cœur. Et pour vous, d'un côté, on a le gouvernement qui interdit la possibilité d'une option pourtant cautionnée par un grand scientifique, le docteur Raoult, et d'un autre côté, on a l'autorisation d'abréger la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est une autorisation de tuer? Ma réaction, je persiste et je signe. Le Rivotril est un sédatif qui peut amener à une mort. À la mort, il ne doit pas être donné, justement. Mais le Valium aussi, le Tranxène aussi. Actuellement, aujourd'hui, et la morphine aussi. Un médecin de ville peut sur une simple ordonnance, c'est ridicule dans n'importe quelle pharmacie, donner du Rivotril. Les dizaines de médecins qui m'ont appelé, qui sont au moins aussi compétents que le professeur Benchimol, pour qui, encore une fois, j'ai du respect, m'ont dit exactement l'inverse. C'est une possibilité de donner la mort à tous les médecins sans l'accord du patient. S'il y a l'accord du patient et s'il y a l'accord de la famille, après c'est un problème éthique qui est beaucoup plus compliqué, mais on peut en débattre. Dans le cas précis, n'en déplaise à ce qu'a dit le professeur, on peut le donner sans l'accord du patient et sans l'accord de la famille, parce que imaginez relisez s'il vous plaît, monsieur le député, je vous demande de lire simplement les conseils de la Société française. Je voulais juste terminer. Le professeur a dit, pour sauver, même si on peut sauver un patient, une vie, sur des dizaines, comme je l'ai vu encore à Mulhouse, ce couple qu'on disait condamné et qui a été sauvé sur les informations hier de France 2, je crois. Il faut tenter le coup. Merci. Tant qu'il y a un espoir, il peut avoir de la vie. Merci.